Cathy, eh bien écoute, je viens vers toi parce que je suis en train de commencer mon aventure capillaire et pour te dire vrai, je ne sais pas vraiment par où commencer. Cathy, est-ce que c'est obligé d'avoir plusieurs étapes dans une routine capillaire pour avoir des longs cheveux longs jusqu'aux fesses? Cathy, voilà, je suis un peu perdue dans la routine capillaire. On me dit de commencer par le pré-poo, puis ensuite de faire un shampoing, mais je ne sais pas quel shampoing prendre. Et puis on me parle de plein de méthodes LCO pour pouvoir hydrater les cheveux, maintenir l'hydratation. Je comprends rien, Cathy, est-ce que tu peux m'aider? Ça me fait trop rire. Ah, c'est un truc de ouf. Eh ma beauté, est-ce que tu as vu à quel point je suis une vraie comédienne? Oh là 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 là. J'étais juste en train d'interpréter ma petite voix intérieure quand j'étais débutante dans le parcours du cheveu naturel. Donc si ça t'a plu ma beauté, lâche-moi un pouce vers le haut parce que c'était très spontané. Hein. Hello ma beauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Cathy Beauty. Comme tu l'auras compris ma beauté, dans cette vidéo je vais t'aider à créer une routine capillaire simple et efficace où tu n'as pas besoin de passer 1 heure, 2 heures, une demi-journée, même voire tout ton week-end sur tes cheveux, sur ta tête, sur ta routine capillaire. Non, 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 non. Vois-tu les 4 produits qui se situent derrière moi? Eh bien ma beauté, ce sont les 4 étapes que tu as besoin de connaître quand tu commences une routine capillaire. Mais avant de commencer à t'expliquer ces étapes indispensables, je te souhaite la bienvenue si tu es nouvelle et je passe un petit coucou à mes abonnés. D'ailleurs, j'espère que vous êtes au courant qu'à partir de la semaine prochaine, ma beauté, je te ferai de plus en plus de vidéos sur différents thèmes. Donc, profite ma beauté si tu as des questions à me poser, si tu as un doute, si voilà, il y a quelque chose qui se passe dans tes cheveux, tu rencontres un problème, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'aie pas honte, moi, ma communauté, elle est vraiment adorable. Dans ma communauté, on ne juge pas. Au contraire, on s'entraide et c'est pour ça que voilà, je suis de plus en plus contente et de prendre plaisir à tourner les vidéos. Donc voilà, n'hésite pas ma beauté, c'est le moment. On va maintenant commencer sur les 4 étapes que je te conseille. Alors comme je te disais ma beauté, ta routine capillaire n'a pas besoin d'avoir énormément de produits. Non, tu n'as besoin de simplement que de 4 produits, de 4 étapes vraiment indispensables. Et dans ces 4 étapes là, les 4 produits que je t'ai montré ici vont vraiment bien te les illustrer. La première étape ici que je vais te présenter, c'est l'étape du shampoing. Il est vrai que ma beauté, dans l'industrie, dans le marché cosmétique, il y a maintenant plusieurs types de shampoings. Il y a maintenant des shampoings qu'on appelle des co-wash, c'est-à-dire des shampoings vraiment très doux. Comme par exemple le co-wash de chez Noir au Naturel. Je t'ai d'ailleurs tourner une vidéo sur cette revue que je te mets juste là. C'est une routine capillaire vraiment très simple, très nutritive. Si cela t'intéresse ma beauté, je t'invite à aller regarder. Comme je te disais, le co-wash fait partie des shampoings, mais pas que, hein. Tu peux aussi retrouver des shampoings que tu peux venir fabriquer à base de poudres indiennes, à base d'argile ou encore même, il y a aussi des shampoings dits hydratants. Donc ce sont vraiment des shampoings qui sont vraiment très doux, qui vont te nettoyer le cuir chevelu mais qui ne vont pas t'assécher les cheveux. Le dernier shampoing et catégorie de shampoing, c'est le shampoing clarifiant. Lui, vraiment le shampoing clarifiant ma beauté. C'est un shampoing que moi personnellement, si tu débutes, je te conseille de venir l'utiliser 1 fois par mois. Le shampoing clarifiant va te permettre de nettoyer en profondeur ton cuir chevelu, d'enlever vraiment le dépôt, l'amas de produits, d'huile, de transpiration, de sébum même que tu auras pu fabriquer durant les 1 mois que tu auras accumulé tout ça. Ici, c'est un shampoing clarifiant de chez Nappy Queen qui est très bien. D'ailleurs, je compte te faire une revue sur la marque de Nappy Queen, sur les quelques produits que j'ai pu tester. Donc voilà, c'était juste pour t'illustrer que pour venir nettoyer tes cheveux, tu n'as pas besoin de venir collectionner des produits capillaires, sauf si tu es une vraie junkie comme moi. Mais bon, moi c'est pas pareil parce que c'est ma passion, je suis très curieuse de découvrir les textures, les produits, tout ça. Mais moi je te conseille, si tu débutes, d'avoir un seul produit lavant. Peu importe lequel, mais avoir un produit lavant.
Alors, admettons que tu viens prendre un shampoing hydratant, un shampoing doux. Ce shampoing doux, tu pourras venir l'utiliser soit une fois par semaine, soit tous les 10 jours, tous les 15 jours, toutes les 2 semaines. Ça dépend vraiment de toi, de tes cheveux. Si tu sens que tes cheveux ou même ton cuir chevelu en a besoin, et bien là, tu pourras venir faire ta session de lavage. Le conseil très important que je te donnerai avant de passer à l'étape suivante, c'est de ne pas toujours venir nettoyer tes cheveux tous les jours. Ce n'est absolument pas bien, même si c'est un co-wash, même si c'est un shampoing doux, même si c'est un shampoing végétal, ne viens pas toujours nettoyer ton cuir chevelu parce que le sébum que tu fabriques, il faut le garder quand même le plus longtemps possible. C'est ce sébum là qui protège ton cuir chevelu, qui nourrit tes longueurs et qui entretient en fait tes cheveux. Le deuxième étape ici que je vais te parler et que pour moi c'est vraiment une étape vraiment indispensable que tu ne dois absolument pas sauter, même si tu n'as pas le temps ma beauté, même si tu n'as que 1 heure à consacrer à tes cheveux, c'est une étape vraiment pour moi vraiment très fondamentale que tu dois toujours venir répéter dans ta session de lavage. C'est l'étape du soin profond. Sache que le soin profond, tu peux venir l'utiliser avant le shampoing ou après le shampoing. Peu importe, mais le plus important, c'est que tu l'inclus dans ta routine capillaire. Quand je parle de soins profonds, ma beauté, ce sont des masques profonds. Alors, il existe aussi différents types de masques. Il existe des masques hydratants constitués d'humectants hydratants comme la glycérine, le miel, l'aloe vera, enfin voilà, tout ça là, ce sont vraiment des humectants qui vont t'aider à hydrater tes cheveux et les nourrir. Ensuite, comme autre masque, il existe des masques fortifiants, notamment qui sont constitués de protéines, d'huile, de beurre. D'ailleurs, en parlant de protéines, ma beauté, j'étais tourné une vidéo où je te parle vraiment des protéines. Qu'est-ce que c'est que les protéines? Quelles sont les protéines qui sont vraiment faites pour tes cheveux? Donc que je te mets là, donc n'hésite vraiment pas à aller voir cette vidéo. Après, comme masque, il existe différents types de formats. Il y a des masques conventionnels, industriels, qui sont déjà fabriqués, que voilà on peut trouver ici. Notamment, ça peut s'appeler masque hydratant, masque fortifiant, ou même des fois c'est marqué conditionneur, tu vois, deep conditionneur. Ce sont des produits vraiment nourrissants et hydratants, vraiment, enfin bref, ce sont des soins profonds. Alors, à quelle fréquence venir utiliser des soins profonds? Comme je t'ai dit, honnêtement, à chaque session de ta routine capillaire, à chaque session de lavage, viens faire un soin profond, c'est très important. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que c'est le soin profond qui va faire en sorte de maintenir l'état de santé de tes cheveux. C'est le soin profond qui va faire en sorte que tes cheveux se cassent de moins en moins, qui va maintenir tes longueurs, qui va l'apporter de l'élasticité, de la vigueur, du mouvement, de la brillance. Donc vraiment, soin profond, vraiment très important à inclure dans ta routine capillaire. Je préfère encore que tu sautes l'étape de l'après-shampoing. Honnêtement, tu peux sauter ça. L'après-shampoing, pour moi, c'est une étape que tu peux venir aussi retrouver dans les masques. Encore une fois, il existe aussi des après-shampoings qui font office de soins profonds, comme par exemple l'après-shampoing de chez Eva's Hair. Eva's Hair est une marque capillaire que j'ai testée, que je te mets la vidéo juste ici. J'ai pu tester vraiment ce soin profond qui fait démêlant, mais aussi qui nourrit, qui hydrate. Troisième étape, maintenant on y arrive. Le troisième étape, ça va être une étape qui pour moi, qui va vraiment t'aider, qui va vraiment sauver tes cheveux durant toute la semaine. C'est l'étape où après tes soins profonds, qui va maintenir toute la nutrition, toute l'hydratation que tu auras pu apporter à ce moment-là. Après, comment maintenir l'hydratation? Pourquoi? À quoi ça sert? Eh bien ma beauté, le fait de venir réhydrater tes cheveux juste après tes soins profonds vont te permettre de ne pas finir le lendemain avec des cheveux secs, des cheveux rêches, des cheveux emmêlés, des cheveux en paille. C'est vraiment l'étape qui va aussi te permettre de t'aider à te coiffer, à maintenir aussi ta coiffure durant 1 semaine, 2 semaines. Vraiment, ça dépend vraiment aussi de la coiffure que tu fais.
mais le fait de rapporter de l'hydratation derrière, c'est une étape aussi qui va permettre de réduire la manipulation au niveau de tes cheveux. C'est-à-dire que tous les matins, tous les soirs, tu ne seras pas aussi tout le temps obligé de venir réhydrater tes cheveux derrière. Non, le fait de venir juste hydrater tes cheveux à ce moment-là, bah ça va te permettre de te reposer, de penser aussi à autre chose, à t'occuper d'autre chose que de tes cheveux. Alors voilà, maintenant tu vas me demander, ah oui mais il existe plusieurs méthodes d'hydratation. Oui, c'est vrai ma beauté, et je l'avoue, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver avec les différentes méthodes d'hydratation comme la LOC, la LCO, la LCG, etc., etc. De toute façon ma beauté, j'ai prévu aussi de te faire une vidéo vraiment spécifique par rapport à ces différentes méthodes d'hydratation. Donc t'inquiète pas ma beauté, ta Cathy Beauty, elle a tout prévu hein. Pour hydrater tes cheveux, qu'est-ce que tu auras besoin ma beauté? Normalement, en règle générale, tu n'as besoin que de deux produits. Le premier produit que tu auras besoin, c'est d'un produit liquide à base d'eau, constitué d'eau avec différents éléments hydratants et ou nutritive. Et le deuxième élément que tu auras besoin ici, ça peut être soit d'une huile végétale, un beurre végétal, une chantilly de karité, une mixture, un sérum huileux, enfin bref, tout ce qui est constitué d'huile. Bien entendu, quand je parle d'huile, je parle d'un produit qui est quand même naturel, qui n'est pas composé d'huile minérale ma beauté, parce que l'huile minérale, je sais pas si tu sais, mais c'est un dérivé de pétrole. L'huile minérale, c'est bien et c'est pas bien de venir aussi l'utiliser dans le maintien de ton hydratation. Voilà, ça aussi c'est encore compliqué, mais bon, voilà, je te ferai aussi une autre vidéo dessus. Mais pour que tu comprennes mieux ma beauté, viens choisir quelque chose quand même de naturel. Si par exemple tu as ton huile d'olive qui est dans ta cuisine, et bien viens prendre ton huile d'olive pour venir l'utiliser avec ton produit hydratant. Alors le produit hydratant ici, ça peut être un lait capillaire, le spray aussi, ou encore de l'eau, hein, de l'eau en bouteille. J'ai aussi envie de te dire que l'eau à lui seul n'hydrate pas complètement les cheveux. Il faut venir le mélanger avec d'autres éléments qui vont te permettre de nourrir tes cheveux. Donc ici je t'ai donné comme exemple un spray capillaire, ça pouvait très bien être un lait capillaire, un leave-in hein. Et voilà, la première chose c'est que tu viens venir appliquer d'abord une base d'eau. Ne viens pas d'abord appliquer une base huileuse. Pourquoi est-ce que je te dis ça ma beauté? Parce que si tu viens d'abord, par exemple ici, si je viens d'abord utiliser ma chantilly de karité que je viens appliquer sur mes cheveux et que après je viens prendre mon élément liquide, hein, mon lait capillaire ou mon spray que je viens tchac l'appliquer, ça ne va absolument pas hydrater mes cheveux. Pourquoi? Parce que l'huile, le beurre, tout ce qui est huileux va venir former une barrière protectrice autour de tes cheveux. Donc ce qui veut dire que si tu viens appliquer l'eau, bah ça va, l'eau va pas pénétrer. L'eau ne va pas pénétrer, il va rester en surface et il va s'évaporer. C'est pour ça que si tu remarques que tu as des cheveux secs, eh bien pose-toi la question, quelle étape est-ce que tu viens faire pour pouvoir hydrater tes cheveux? Est-ce que tu appliques d'abord le leave-in et ensuite ton huile ou ta chantilly de karité ou ton beurre, ou est-ce que tu commences d'abord par appliquer ton beurre et après ton lait capillaire? Bon, voilà, pose-toi la question. Ensuite, ici, l'huile, le beurre, la chantilly de karité, ici va te permettre de venir sceller ton hydratation, ma beauté. C'est très important. Le scellage de l'hydratation va faire en sorte que l'eau ne s'évapore pas comme ça gratuitement et puis voilà, basta. Non, 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 non. L'huile, le beurre, les matières en fait huileuses sont vraiment très importants dans ta routine capillaire, dans le scellage de ton hydratation. L'huile aussi va t'aider à apporter un peu de nutrition, à apporter de la brillance, à apporter des éléments, des nutriments, mais aussi à nourrir tes pointes, à faire en sorte que tes pointes soient moins secs, donc du coup à maintenir tes longueurs. Donc vraiment ces deux éléments là, il est très important que tu l'aies dans ta routine capillaire, ma beauté.
Ma beauté, tu l'auras bien compris qu'avec 4 produits dans ta routine capillaire, il est tout à fait possible d'avoir une bonne routine capillaire qui nourrit, qui hydrate, qui fait en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des cheveux secs. Le conseil vraiment que je pourrais vraiment te donner, c'est d'avoir une routine simple. Ne te casse pas la tête à avoir plusieurs produits, faire plusieurs mélanges. Ça vraiment tu peux le faire quand tu connais déjà tes cheveux, quand tu sais déjà maîtriser ta chevelure, voilà, tu peux vraiment venir t'amuser par la suite. Mais si c'est le début, si tu débutes et que tu n'y connais absolument rien, non, limite-toi à 4 produits, ma beauté, c'est tout. Je t'ai maintenant présenté 3 étapes, il me manque plus que la dernière. La dernière étape, c'est l'étape franchement qui va te permettre de protéger tes longueurs, de te reposer durant la semaine. Après ça dépend tous les combien de jours tu fais ta routine capillaire, tous les 7 jours, tous les 10 jours, tous les 15 jours ou même une fois par mois. Enfin bref, tu l'as bien compris que cette dernière étape va te permettre de te recentrer sur toi, de te recentrer sur autre chose, sur ta plante déjà qui est ici. Hein. Je sais pas si tu as vu, j'ai une nouvelle plante. Donc voilà, alors comme je te disais, la dernière étape en fait c'est l'étape de la coiffure protectrice. C'est vraiment l'une des étapes que j'adore vraiment venir faire après mes soins profonds, après mes soins hydratants. C'est l'une des étapes que je ne peux vraiment pas aussi sauter. C'est-à-dire que quand j'ai fini de prendre soin de mes cheveux, d'hydrater, eh bien je viens faire une coiffure protectrice. Moi par exemple, je viens faire des braids ou des vanilles hein, juste après avoir hydraté mes cheveux. Ces vanilles là, je peux les garder pendant 5 jours maximum parce que j'ai besoin aussi que mes cheveux soient voilà au naturel, soit aussi portés, soit aussi en liberté. C'est pour ça que d'ailleurs que dans certaines de mes vidéos, je ne sais pas si tu as fait très attention à ma beauté, parce qu'il y a des fois où tu me vois avec mes cheveux naturels. Bon là c'est un chignon ici que j'ai fait hein, mais pour moi ça reste une coiffure protectrice à court terme. Et il y a aussi une coiffure où vraiment je porte mon afro, hein, mes cheveux en l'air. C'est aussi une coiffure protectrice à court terme. Les coiffures protectrices à long terme que je garde 5 jours maximum, c'est les coiffures où tu me vois quand j'ai des tresses avec mes cheveux, hein, bien évidemment des braids ou des vanilles ou une queue de cheval. Quand je dis à long terme ma beauté, c'est une coiffure où je n'aurai pas besoin de tout le temps avoir mes mains sur mes cheveux, c'est-à-dire que le matin je me lève, tchac tchac tchac, je me coiffe, le soir j'arrive, tchac 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 tchac, je protège mes cheveux, non. Je peux faire ça maximum 2 jours et après ce n'est plus bon. Pourquoi est-ce qu'il est important que tu aies à la fin de ta routine capillaire une coiffure protectrice? Ça va aussi te permettre, bon comme je t'ai dit, d'avoir du temps aussi pour toi, mais aussi de ne pas provoquer de la casse ma beauté. Sache que la casse, c'est ça qui fait en sorte que tu aies l'impression que tes cheveux ne poussent pas. La casse aussi fait aussi partie de l'apparition des nœuds. Voilà, c'est ça. Ou encore le fait de ne pas faire de coiffure protectrice et que tu restes tout le temps avec ton afro fait progressivement apparaître des fourches sur tes pointes, sur tes longueurs. Ça aussi, tu vois, c'est important. Donc, fais des coiffures protectrices ma beauté. Si tu veux différentes vidéos sur des coiffures protectrices, il n'y a pas de souci. Hein. Avant de clôturer cette vidéo ma beauté, j'aimerais te parler de l'étape du pré-pou et j'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce que je ne l'ai pas inclus dans cette routine, dans les 4 étapes où je t'ai parlé. Pourquoi je t'ai pas inclus le pré-pou? Parce qu'il n'est pas tout le temps obligé de faire un pré-pou ma beauté. Parce que je sais, on vous l'a rabâché en long et en large qu'il est important de faire un pré-pou, de faire un bain d'huile. Le bain d'huile c'est très bien, ça va te protéger quand tu vas faire ton shampoing. Le pré-pou va faire en sorte que tu n'aies pas les cheveux secs. Non. Tu n'es pas toujours obligé de venir utiliser un pré-pou, un bain d'huile, de faire un bain d'huile. Pour moi c'est optionnel. Si tu sens que tes cheveux sont tellement secs, cassants, manque de brillance, ternes, oui, là tu peux faire un bain d'huile. C'est même là que le soin en lui-même sera vraiment bénéfique pour tes cheveux. Mais ma beauté, si tu sens que tes poils ne sont pas sèches, rêches, abîmés, remplis de fourches, non, les fais pas. Par contre, moi personnellement, si tu as l'habitude de faire des lissages, tu vois, au moins une fois par mois, ou de te
décolorer, te colorer les cheveux, tu vois, régulièrement, je te conseille de venir faire vraiment un pré-pou dans ce cas-là, parce que tes cheveux, voilà, ils en ont besoin, quoi. Donc voilà ma beauté, la vidéo elle se termine, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Tu sais que j'apprécie énormément. Enfin, si ça t'a plu ma beauté, tu sais ce qu'il te reste plus qu'à faire. À me mettre un pouce vers le haut parce que tu as aimé mon cadre. Tu vois, je suis en train de te créer un petit cocooning, tu vois, toi et moi en intimité, tu vois. Donc ça oui, tu me lâches le pouce vers le haut. Tu me relâches encore un pouce vers le haut, parce que tu as aimé ma vidéo, tout simplement. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo capillaire. Gros bisous.